Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va bien, merci. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez ici, j'ai étalé un peu partout toutes les pièces du petit moteur Scout TGB, ici un 50cc, type du moteur le BH1. Donc ici nous avons eu l'opportunité de trouver à des prix très intéressants un kit complet moteur et un kit complet transmission. Donc on va pas se casser la nénette, comme on va dire, à changer quelques petites pièces. Ben, on va tout changer directement et ce sera beaucoup mieux parce que tant que le moteur est dans cet état, et bien comme ça, ben, on va repartir avec un moteur neuf. Voilà. Donc vous voyez que j'ai un cylindre, j'ai les culasses, j'ai le vario, j'ai les poussoirs de soupape. Donc en fait il y a tout sauf le carbu. Donc voilà, même la bougie a été vendue avec. Donc le bac vide. Donc le carbu, bah, lui on va le passer à la fontaine de nettoyage et on va bien sûr tout le nettoyer complètement et même au nettoyant frein. Voilà. Sinon toutes les autres pièces, bah, vous voyez en fait tout est nouveau, hein. Il n'y a qu'une seule petite chose que je me tracasse, mais ça je vous l'expliquerai au fur et à mesure du remontage. Donc voilà, bah, le moteur, vous aviez déjà vu dans un premier épisode le démontage. Donc ici, bah, on retrouve quoi? On retrouve le châssis du moteur, on va dire comme ça, le carter avec la partie distribution ici à l'arrière et la partie moteur à l'avant avec sa petite chaîne de distri ici. Et en fait, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste le vilebrequin, c'est quasiment tout. Voilà, il reste le vilebrequin et une bielle. Enfin, il n'y en a qu'une de toute façon, et la bielle. Donc voilà. Donc on va regarder pour remonter tout ça ensemble. Si par hasard vous tombez sur cette chaîne sans l'avoir fait exprès, on va dire comme ça, eh bien vous n'hésitez pas, vous pouvez toujours vous abonner en cliquant sur le petit bouton en dessous. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté pour être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube. Vous pouvez nous rejoindre également sur Instagram ou sur Facebook, sur le groupe Bricoleur et Cagnac. Là, vous pourrez poser toutes les questions dont vous désirez, mécanique, auto, moto, même autre chose, hein, une tondeuse ou quoi, enfin tout ce qui est thermique, et ainsi. Et la communauté ainsi que moi-même, on fera le meilleur de soi-même pour essayer de vous répondre et de solutionner votre souci. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on va passer un petit moment agréable ensemble. Et donc, sans plus traîner, on va se mettre au boulot. Allez, go! Alors, les amis, par quoi on va commencer? Ah bien, en fait, voilà, que je vous explique. Donc sur la table, il y a tout, et il y a même le vilebrequin. Bon, personnellement, le vilebrequin, celui-ci n'a absolument rien. Vraiment rien. Je veux dire, il n'y a pas de jeu à la bielle, rien du tout. Donc, pour moi, il n'est pas nécessaire de remplacer le vilebrequin. Par contre, ce que l'on va remplacer, et que j'ai ici, ce sont les deux joints spi latéraux du carter du vilebrequin. Parce que malgré qu'ils ne fuitent pas, ce serait quand même bête de ne pas les remplacer et que d'ici peu, il y aurait une fuite et que là, on est de nouveau reparti pour un gros démontage du Scout pour pouvoir arriver à ces deux joints spi. Alors que là, ben, on va avoir relativement facile pour pouvoir faire ça. Alors, pour commencer, ce que l'on n'a pas fait, c'est la vidange. Puisque, je vous rappelle, c'est un moteur 4 temps, c'est pas un 2 temps, celui-ci. Donc, sur le petit bloc ici, vous avez ici un niveau d'huile et vous avez un bouchon de vidange. Donc, on va tout simplement commencer par ouvrir le bouchon de vidange. Voilà, donc qui est un bouchon avec une petite clé de 17. Et on va enlever l'huile, qui à mon avis doit être bien crados. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Je le sens comme ça. On va mettre ça dans un petit récipient ici en dessous et comme ça, ça va nous permettre de laisser écouler tout ça vraiment à son aise et de démonter nos deux joints spi. Parce que il est évident que si, tiens, on dirait qu'il y a un ressort dedans, il y a quelque chose qui le retient. Ah oui, un ressort, oui, tout à fait. Il y a un ressort dedans, donc le voilà ici. Donc ça, on va regarder comment c'est mis. On va prendre quand même un petit peu un vieux tissu, pour pas s'en mettre vraiment déjà plein les doigts.
Voilà, et on va regarder comment cela se monte. Alors, on a un ressort qui est d'une forme spécifique, donc fortement torsadé dans le bas et ici normal. Et le bouchon qui lui est en alliage d'aluminium, donc très léger. Donc faites attention lors du remontage à ne pas venir serrer ça comme des fous, parce que ce bouchon-ci me fait exactement penser au bouchon qui se situe sur le renvoi d'angle, donc sur la VFR, sur le renvoi d'angle du cardan sur la roue. Donc sur, je vais pas dire le pont, parce que c'est pas un pont, mais bon voilà. Désolé, j'ai plus les mots comme ça en tête. Mais enfin voilà, vous voyez où est-ce qu'il se situe. Il se situe à l'arrière en fait, en plein milieu du moyeu de roue. Et là-dedans, vous avez l'engrenage du renvoi d'angle du cardan. Et c'est exactement le même style de bouchon, un petit bouchon en aluminium comme ça. C'est même pas de l'alu, je crois que c'est un alliage de Zamac, quelque chose de genre, donc un petit alliage non ferreux. Et le fait que vous forcez un tout petit peu trop sur ce bouchon, paf, il casse en deux directement. Ça, il vous laisse même pas le choix de dire ouf, ça s'ouvre en deux direct. Donc ça sert à rien de forcer. Alors, donc, voilà, ici, on va le mettre un petit peu plus droit pour qu'il puisse se vidanger. Bon, apparemment ça a l'air d'aller. Je vais quand même essayer de mettre des petits morceaux de bois ici. Et on va mettre cette partie ici au-dessus. Voilà, comme ça, il est plus dans une position, je vais dire, normale. Voilà. Pour pouvoir s'égoutter plus facilement. Voilà. Alors, on va défaire le petit bouchon de vidange. Je suppose qu'il y a sûrement, comme il n'y a pas de regard, je suppose qu'il y a une jauge. Oui, voilà, c'est bien ça. Donc il y a une jauge dessus. Voilà. On va enlever tout l'excédent d'huile toujours. Toujours travailler le plus proprement possible. C'est ce que moi j'aime bien. Voilà. Et on regardera après comment ça se remonte, le bouchon et le petit ressort. Alors, on va démonter ici la partie aération du rotor. Pourquoi? Parce qu'on va retirer le rotor pour pouvoir aller après facilement sur les joints SPI. Alors pour ça, petit cliquet de 1/4 avec une toute petite rallonge, et à voir d'ici, je pense qu'on est sur des écrous de 10. Je pense 10 ou 8. Je vais voir, je vous mets une douille de 10, c'est plus petit, donc c'est du 8. Enfin, j'espère, normalement il n'y a rien qui est en impérial. On est sur du métrique. Voilà, là j'ai du 8. Ouais, voilà. Donc on est sur du métrique. Donc, voilà. Alors, on va dévisser le petit ventilo ici. Ici, attention, vous avez un capteur qui est le capteur sûrement qu'on appelle d'arbre à cam. Alors, par contre, pour le bloquer, lui, il n'y a rien. Attendez que je regarde avec la bielle si ça descend. Oui, éventuellement, on peut mettre quelque chose au milieu. Donc, on prend quelque chose d'assez costaud. Et on va venir mettre dans le milieu de la bielle ici. Voilà. Et comme ça, arrive à un moment donné, tac, c'est bloqué. Donc ça me permet de défaire cet écrou. Voilà. Il y en a 3. Non, il y en a 4, pardon. Il y en a 4. Voilà. On peut défaire ça à son aise. Hop. Et on va pouvoir enlever ce refroidisseur. En fait, ça a l'air vraiment d'être que ça. Donc c'est en plastique. C'est un refroidisseur en fait pour le rotor. Donc le rotor qui est la partie, si vous voulez, on peut appeler ça un alternateur en fait. Donc qui est la partie qui va générer du courant
pour les fonctionnalités et la batterie de votre Scout. Alors ici, on a un écrou à voir, je prends. Ça doit être du 13. Un petit peu regarder. Ici, j'ai du 12. Ouais, c'est trop petit. Donc, on va prendre du 13. Alors, un 13. J'ai un 13. C'est encore trop petit. Donc, on passe au 14. Voilà. Donc là, on est au du 14. Alors, on va essayer dans un premier temps dans le sens anti-horlogique. Donc, je tiens mon moteur et tout. Ouais, voilà. Donc, dans le sens anti-horlogique, qui est dans le sens, en fait, tout à fait normal du sens de serrage. Parce que parfois, il y en a qui sont dans le sens contraire. Celui-ci, non. Alors, j'espère qu'on va savoir enlever facilement le rotor. Parce que les rotors, généralement, sont un peu sertis, on va dire. Normalement, vous avez toujours, voilà, ici à l'intérieur, c'est fileté. Et alors, vous venez avec un centre, appuyer dessus. Comme ceci. Normalement, je dois en avoir un qui traîne ici quelque part. Voilà, mais bon, je suppose que c'est pas le bon. Mais c'est ce genre d'outil que vous devez avoir. Donc, évidemment, voilà, c'est pas le bon. Donc, en fait, comme ceci, voilà. Ah, et encore. Non, c'est pas le bon. Donc, vous venez visser ça, cette partie ici, qui va se visser là-dedans. Et avec le centre, en appuyant, tac, vous allez retirer le ressort. Bon, je vais regarder pour me trouver le bon arrache-volant. Et on se reprend tout de suite après, les amis. À tout de suite. Alors, les amis, ici, en passant mon doigt, j'ai senti, et je me doutais bien, qu'on allait trouver une petite crépine. Donc, en fait, qui fait office de filtre à huile. Donc, c'est bien sûr à défaire avec précaution. On la nettoie avec du nettoyant frein et on regarde qu'elle n'est pas cassée pour ne pas permettre aux limailles ou diverses saloperies d'aller se mettre dans le moteur. Alors, ça se replace comme ceci. Donc, avec la douille vers le bas et le ressort vient se mettre comme ceci pour appuyer sur le joint ici et le ressort et le bouchon comme ça pour refermer l'ensemble. Voilà, c'est comme ça que ça se referme. Donc n'oubliez pas, enlevez bien cette petite grille ici qui sert de filtre à huile et c'est à bien nettoyer. Voilà, ça c'était une petite parenthèse que j'allais oublier de vous dire. Donc maintenant on va continuer, on va démonter donc le rotor ici. Voilà les amis, donc j'ai mis le petit arrache-volant. Alors pour information, petit arrache-volant, on trouve ça dans des petits coffrets comme ça. Donc c'est des coffrets bien utiles quand on travaille sur des motos ou des moteurs de scout ou quoi que ce soit. Ce sont tous des arrache-volants différents, avec des diamètres différents. Donc même sur les motos, quand on retire les rotors ou quoi, c'est très utile. Et ça coûte pas si cher que ça. Si j'y pense, j'y mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Donc voilà, alors le petit arrache. Donc on tient ça avec une clé ici. Et ici on desserre. Alors c'est jamais très facile. Parce que c'est toujours relativement dur ces choses-là. C'est pas vrai. Et vous voyez, quand je le dis, que dès que je mets en route que les toutous ils commencent, c'est à chaque fois, hein. Chaque fois. Voilà, il est défait. Dès qu'il est défait, on le sent tout de suite parce que il vient. Et alors, vous devez faire attention parce qu'il y a une petite clavette qui est ici que vous devez remettre après dedans pour pas se tromper. Alors, vous voyez que celui-ci a été bien stocké parce qu'il est rempli de toiles d'araignée. Donc, on va les déranger un petit peu, ces petites bêtes-là. Hein. Il est rempli de toiles d'araignée. Voilà. Donc, en tout cas, une chose est sûre, c'est que il est bien au sec. Donc, il n'y a pas de souci d'huile. Donc, mais comme on a dit, on va quand même remplacer par souci les joints
SPI, donc ça c'est trop grand, donc ça doit être du 8. On va remplacer les deux joints SPI tant qu'on y est, ouais, tant qu'on est sur le moteur. Parce que c'est pas après que lorsqu'on aura une fuite qu'il faudra tout redémonter pour en remettre à nouveau. Donc là on y est, on le fait. Ce que je rappelle bien sûr que je ne fais pas, c'est le changement du vilebrequin, parce que bah, je vois pas utile. Celui qui est dedans, bah, il a rien. Il a rien du tout. Voilà. C'est pas nécessaire de réouvrir complètement le bloc moteur, parce que de nouveau, bah, il va falloir remettre un joint ou de la pâte. Regarder en même temps les coussinets s'il y en a sur la bielle. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui ne sont pas nécessairement obligatoires. Donc on va essayer de limiter quand même les frais, hein, parce que ça ne sert à rien de faire des frais inutiles. Alors ici, on a... En fait, je viens de me percevoir que j'avais dit une bêtise, c'est pas un capteur du tout, c'est simplement... Ah si, non, je dis pas de bêtises, non, c'est bien un capteur. C'est bien un capteur de position d'Abracam, je le vois ici. Mais en fait, je pensais que c'était la jointure du fil du stator. Et non, en fait, c'est les deux, en fait. C'est la jointure qui sert pour l'étanchéité, pour le câblage du stator, mais en même temps aussi pour le capteur de vilebrequin. Oh, si je sais avoir ma vis. Allez, cocotte. Voilà. Voilà, comme ça on va bien tirer ça. Ainsi on est sûr de ne rien abîmer. C'est de la petite mécanique. J'aime bien. Que ce soit des petits scooters, des choses de genre. C'est de la petite mécanique. C'est marrant, ça c'est marrant à faire. Voilà, ça change de la grosse mécanique des voitures ou quoi. Ouais, c'est pas la même chose. Alors ici, on a une première coiffe qui est ici, un premier carter. Par contre, je vois que là, si j'enlève ça, ben, je vais avoir besoin de faire un joint. Et le joint SPI, il est plus loin. Donc, on va voir si on saura refaire un joint avec de la pâte ou s'il va falloir recouper un joint comme j'avais fait pour la VFR. Rappelez-vous, j'avais acheté une plaque de joint et on avait refait un joint carter puisqu'on avait vu qu'au début il n'y avait pas de joint du tout. Et moi j'aurais préféré, donc je préférais avoir un joint carter, donc c'est pour ça que j'en ai fait faire un. Enfin, j'en ai fait faire un, je l'ai fait moi-même quoi. Et que je vous ai montré comment faire un joint papier pour vos machines lorsque par exemple bah, c'est plus dispo ou tout simplement bah, vous avez envie de le faire vous-même. Si ça prend longtemps avant d'en avoir un par exemple, ça peut arriver, hein, si c'est en rupture de stock. Ça peut arriver par exemple, vous faites un embrayage et le joint du carter d'embrayage, il n'est pas livrable. Ça m'est déjà arrivé, hein. Chez Honda en plus. Donc c'est assez ennuyeux parce que vous avez toutes les pièces pour refaire votre embrayage. Et après, quand vous avez tout fini, bah, vous ne savez pas le remonter parce que tout simplement, on n'a pas les pièces qu'il faut. Alors, ici, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Pas une petite idée? Allez, je vous mets sur la voie. L'ordre des vis. Non? Ah, si, quand même. Il y en a certains que ça a fait tilt. Ben, je vais prendre un petit carton et je vais mettre les vis dans l'ordre. Pourquoi? Ben, je rappelle, ben, parce qu'il y a des vis parfois qui sont plus longues ou plus courtes. Et alors, avec la procédure du carton, ben là, on ne se trompe pas. Il n'y a pas à chercher midi ou 14 heures pour remettre les vis. Il suffit de les remettre exactement dans le sens où vous avez fait votre carton. Donc, on prend un bout de carton. On prend un marqueur. Hop, là. On dessine un point de repère. Donc en l'occurrence ici on va prendre celui-là. Ouais,
Évidemment, il faut que je tombe sur un marqueur qui ne fonctionne pas. Ça, pour pas changer. Donc voilà. Hop. Donc on fait un petit repère. Donc en l'occurrence ici on va faire ça, ici, voilà, hop, avec ça. Voilà, donc ce qui veut dire que ça c'est la vis 1. Alors, combien y a-t-il de vis? 1, 2, 3, 4. Là-bas il n'y en a pas? Si, il y en a une. Donc 5, 6, 7, 8. Donc 8 vis. Donc je démarre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Alors, je mets le sens dans lequel je vais démonter mes vis. Je préfore mon petit carton. Ça, c'est toujours très utile, cette méthode. Ça paraît si simple et si bête que beaucoup de personnes ne le font pas. Alors, quand on démonte un carter, on met tous les vis dans un même paquet, on va dire ainsi, un petit sachet en plastique ou quoi. Et après, lors du remontage, on se dit, zut, tiens, celle-ci, elle est plus longue que l'autre. Où est-ce qu'elle va? Ah voilà, où est-ce qu'elle va? C'était si simple de faire cette méthode-ci et de se retrouver. Bon, attendez, je vais mettre ça sur une petite visseuse, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. Alors, on va essayer de se trouver un tout petit embout. Il y en avait un ici qui part le bloc. Voilà. Hop. Voilà. Donc, l'autre sens, ça va mieux. Voilà, regardez déjà le genre de vis. Donc, la vis 1, on la met en position 1. La vis 2, position 2. Regardez déjà, regardez déjà. Vous voyez que je ne vous mens pas, hein. Si vous mettez tout ça dans un bloc, dans un seul bol après, c'est la joie, hein, pour retrouver où est-ce que les longueurs elles vont. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs. Les carters, comme les carters d'huile moteur, même chose. Parfois vous avez des vis qui sont toutes les mêmes, et parfois non. Il n'y a rien de compliqué à faire cette petite méthode qui vous prend 10 secondes et qui vous sauve grandement la vie. Celui-là, je ne vais pas dévisser. Il ne sauvera pas celui-là, hein? Il ne sauvera pas. Bon sang, c'est pas possible. J'ai pas envie de foutre le moteur par terre. Donc on va remettre ça comme il faut à sa place. Voilà. Voilà. Hop. Et on continue. Je suppose qu'il y a de l'huile qui va couler parce que avoir la longueur de ces vis, je suppose que c'est les vis qui traversent tout le bloc et qui vont de l'autre côté. Bon, je rappelle que normalement, je n'ouvre que la petite flasque ici et je ne vais pas ouvrir le gros carter. J'espère de tout cœur que ça va être possible. Alors, j'ai retiré ça pour pas avoir de l'huile partout. J'ai retiré ça aussi. Deux petites vis ici, la clé, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va y voir? Mon petit plastique ici, hop, ça, hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va y voir? Ouais, apparemment, il y a bien un carter ici. Donc, je vais prendre mon marteau anti-rebond, que vous connaissez tous, que vous avez déjà vu maintes et maintes fois dans les vidéos, et qui vient toujours de chez mon ami Sylvain, chez montillage.com. Très utile. Et donc, ici, voilà, on va essayer d'enlever ce petit carter.
bizarre. Bizarre, pourquoi il ne veut pas sortir? Y aurait-il une vis que j'aurais pas vue? Non, 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 non. Bon, alors pourquoi? Ah voilà. Alors, permettez 2 secondes parce que on vient de sonner chez moi. Voilà les amis, désolé mais il y avait un livreur à la porte. Donc voilà, on enlève une partie du carter. Il y a des détrompeurs. Voilà. Ici. Pas beaucoup de place pour frapper. Essayez plutôt comme ça. Voilà. On a notre carter et il y a bien un joint dessus. Alors, le joint SPI, le voilà ici. Donc, ce qu'on va faire, on va faire déjà un petit peu plus propre. Hein, parce que j'aime pas travailler dans la crasse. Donc là, vu qu'il y a beaucoup d'huile, on va supprimer un peu tout ça. Voilà. Voilà, en fait, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'il y a un joint et que le joint s'est cassé net à des endroits. Tac, voilà. Donc, je ne vais pas le gratter. Je vais laisser ce joint-là tel quel et je vais rajouter de la pâte silicone exprès pour joint qui va venir combler, pas les vides, parce que les vides, ils vont être retrouvés quand on va venir les remettre, mais les petites fissures qu'il peut y avoir. La pâte joint silicone va venir tout nettoyer comme il faut. Alors, on s'intéresse donc à la partie de notre joint SPI. Alors, je rappelle que normalement, on a les deux, là ici, voilà, et que les deux ne sont pas au même diamètre. Vous voyez, voilà, il y a un plus gros et un plus petit. Ben, tout simplement, il suffit de prendre notre pied à coulisse et de mesurer quel est celui qui est de ce côté-là. Et bien évidemment, on va installer le joint qui correspond au même diamètre que ce côté-ci. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un 16. Donc 16 à vue de nez, ça doit être ça. Et c'est bien ça. Parce que l'autre fait... Ouais, là on a 19. Donc c'est pas du tout le même. Voilà. Alors, on regarde également le sens du joint. Ici, on voit que les lèvres sont vers l'intérieur du moteur. Donc, il va falloir remettre ça aussi dans ce sens-là. Alors, pour ça, il existe toujours nos fameux petits crochets qui marchent super bien pour les joints. Donc, ici, en l'occurrence, on prend appui dessus. Bon, je suis certain d'être dans le joint. Pas sur le côté. Voilà, hop. Et on arrive à retirer le joint. Alors on prend le nouveau. Ici, on regarde si c'est bien ça. C'est bien ça. Voilà. On lui met un tout petit peu d'huile dessus. Je mets toujours un tout petit peu d'huile moi avant de remettre les joints. Parce que comme ça, le caoutchouc est beaucoup plus facile à rentrer dans son emplacement. Et certaines gorges parfois des joints, ça évite d'être replié lors du remontage. On va donner un petit coup de brosse en cuivre
juste sur la portée du joint, simplement pour nettoyer ça comme il faut, et puis donner un petit coup de linge. Donc petite brosse en cuivre qui sert généralement, qu'on utilise pour les bougies ou quoi que ce soit. Donc pas des brosses métalliques très abrasives, hein, ça c'est pas bon. Donc voilà, maintenant on voit que la portée est bien propre. On prend un petit bout de papier, toc, et on vient nettoyer notre portée. Voilà. C'est super bien propre. Là, vous pouvez bien voir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend notre joint. Donc on a dit avec les jointures vers nous. Donc on le positionne. Voilà, comme ça. On pousse un peu avec la main parce qu'il rentre tout seul quasiment. D'ailleurs, il rentre tout seul. Faut rien d'autre. Rien qu'avec les doigts, vous savez aller pousser au bout. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher une douille qui correspond au diamètre de notre joint, enfin de l'embase totale. Et on va venir frapper légèrement. Voilà, là j'ai du 20, mais je pense que si je prends du 22, ce sera mieux. Voilà, 22, et c'est nickel. Voilà, donc on prend une douille de 22, et toc, elle est pile poil dessus. Donc on vient dessus, et on vient légèrement frapper. Donc je vais le mettre ici, par exemple. Voilà, je prends mon petit marteau à rebond, si je le retrouve. Est-ce que je l'ai mis? Je ne sais pas. C'est dingue ça, parce que ça m'arrive souvent de mettre des objets quelque part, et puis je sais plus où ils sont, alors que ils étaient à côté de moi il y a 30 secondes. Et le marteau à rebond, c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'il était là il y a 10 secondes, et il n'y a plus. Et je ne l'ai pas remis en place. Non. C'est dingue ça. Et ça, franchement, ça m'arrive souvent, je suppose qu'à vous aussi. Quand vous travaillez, parfois on passe un bon moment à chercher après ces outils, alors que souvent, parfois on les a sous les yeux et on ne les voit pas. Écoutez, ici, je suis désolé, je ne le vois pas. Je ne sais pas où est parti ce marteau, alors que je l'avais dans les mains pour enlever le carter. C'est la folie ça quand même. C'est vraiment la folie. Oui, il n'y a rien, il n'est pas là quoi. Bon, les amis, je stoppe là 2 minutes, je recherche après mon marteau et je vous reprends. Bon les amis, voilà. En fait, il était tombé, je ne l'avais même pas vu. Donc voilà. Donc on positionne la flasque plus ou moins bien à plat et on vient tapoter avec une douille qui prend exactement, voilà, qui prend exactement le diamètre extérieur. Donc faut pas qu'il y ait de jeu. Hein. Regardez, ici, il n'y a vraiment pas de jeu du tout. Le diamètre extérieur du joint. Et donc, comme ça, ça permet de ne pas venir écraser votre joint spi. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va venir nettoyer complètement le tour donc, de notre carter. Donc, nettoyer complètement le tour, ça veut dire que, comme je vous ai dit, il y avait un joint. Bon, je ne pense pas que ces joints-là, pour les carters comme ça, soient disponibles. Ça m'étonnerait. Donc, ce que je fais, je gratte légèrement avec un petit pic, ici, simplement pour enlever les... Comment on peut appeler ça? C'est de la corrosion, en fait. C'est de la corrosion, c'est du verre de gris qui s'est mis sur l'aluminium. Donc, j'enlève ça. Je n'enlève pas les morceaux de joint qui sont restés collés sur le carter. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils vont venir reprendre leur place initiale. Je vais simplement rajouter dessus et sur les côtés la pâte silicone qui sert pour les joints. Donc comme ça en fait, ça va venir aider les joints. Vous voyez, ils sont cassés juste à des parties bien nettes. Donc ça va pas être difficile du tout, je vais dire, de les remettre. Voilà. Voilà. Sur le joint même, il n'y a pas de problème, c'est bien propre. Donc il n'y a pas de souci.
Voilà. Et ce que je vais faire même après, je vais utiliser toujours ma petite gratounette là, que vous commencez à connaître, que j'utilise souvent pour les carters d'ailleurs, avant de remettre, avant de remonter. Donc c'est une petite gratounette, je ne sais pas comment on appelle ça en fait, ce machin. C'est Vileda qui fait ça. Je vais vous montrer. Et c'est une petite gratounette en... Bon, ici par contre, lui, il a une drôle de gueule. Et je sais pas trop où il va. S'il allait là, c'est bizarre parce qu'il est devant un trou. Ouais. Et donc il vient obstruer une partie. Ouais, c'est bizarre. Parce que là, normalement, c'est une lubrification. Ben, c'est la sortie du filtre à huile en plus. Donc c'est bizarre que le joint ici aille juste devant. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper là. Voilà. Je vais bien le nettoyer et je vais le replacer à l'endroit qu'il est sur le carter ici. Parce que là, à ce moment-là, je sais le voir mieux pour le coller comme il faut à plat avec la fameuse pâte silicone. Et il aura tout le temps de prendre à son aise. Voilà. Donc ça, je vais le laisser là. Je prends ma petite gratte-gratte que tout le monde connaît. Voilà, c'est donc ceci que je parle, hein, sont des petits tampons qui sont moins agressifs que des tampons Jex, mais qui fonctionnent très très bien pour tout ce qui est carter d'huile, moto ou même voiture. Parce que c'est suffisamment solide, je veux dire pour venir frotter et enlever toute la merde qu'il peut y avoir sur les carters, sur les joints de carter, et ce n'est pas assez dur que pour entamer l'aluminium du carter lui-même. Donc c'est juste ce qu'il faut. C'est nickel. Voilà les amis, donc le carter est replacé. Donc j'ai mis du silicone bleu tout le tour, j'ai tout bien nettoyé tout le tour. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? On vient replacer ces vis dans l'ordre. Donc en l'occurrence la première ici. Voilà. Et comme ça jusqu'au bout. Allez. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Alors, maintenant, on vient prendre notre petit cliquet et on va venir serrer. Si je retrouve mon embase, voilà. Donc, d'abord, ce qu'on fait, on fait prendre à la main. Toujours faire prendre à la main. Voilà. Dès que c'est pris un petit peu, c'est bon. Ok. 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 Après, à ça, on peut venir mettre une perceuse dessus que l'on va venir régler avec un couple, donc un torque, on appelle ça généralement sur les visseuses. Pas au maximum. Hein. Donc, vous venez mettre un torque allez, à moitié de votre visseuse. Quoi. Donc ici, je vais jusque 20, donc ici je vais le mettre à 10. Voilà. Et on vient dans l'ordre. Voilà. Et on essaie de faire un serrage en croix. Voilà. Alors, maintenant, il suffit tout simplement de se baser sur le diamètre. Donc, on était avec du 6, je sais plus de tête. On va regarder ça.
Donc si je regarde sur une table, normalement je crois que j'en ai une qui est prête quelque part, mais je ne vois plus trop. Donc il suffit de regarder sur le net, vous tapez couple de serrage. Voilà. Vis de 6 mm. Et là vous allez avoir normalement différents tableaux qui vont vous dire, voilà, donc un métrique 6 par 100. Attendez, parce que là c'est pas du tout un couple de serrage ce que j'ai là, c'est pas un newton mètre, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc en fait on tombe même chez une marque connue, Facom, pour pas la citer, et là vous avez toutes des tables de guide de serrage selon il faut voir aussi le type d'écrou que vous avez, le type de boulon, savoir si c'est des boulons chromés, extra durs ou quoi. Ici on va prendre dans la classe normale et on va prendre pour un diamètre de 6, voilà, on a un couple de 7,5, donc 7,5 newton mètre. Je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça. Classe de je dis pas de bêtises, c'est bien newton mètre. Parce que je vois pas le dessus de la colonne. Donc je suppose que oui, sans dire de bêtises. Attendez que je regarde bien. Couple de serrage, c'est 100 en newton mètre. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc 7,5 newton mètre. Donc allez, vous mettez 8 newton mètre. On va serrer ça à 8 newton mètre. Et normalement, on sera dans le bon. Maintenant, si vous allez à 10, vous allez à 10. Hein, c'est pas ça qui va changer grand chose. Hein. Donc voilà, je prépare la petite clé. Je serre ça. On se retrouve tout de suite après.